Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Nous étions samedi, le 10 mai 2025, à 2 jours de l'élection du pape Léon XIV. Le tout avait débuté par une prise de vue sur le toit de la chapelle Sixtine. On voyait une famille de mouettes argentées, la mère, le père qui va régurgiter un poisson pour donner à son bébé, le petit poussin. Juste à côté de la fameuse cheminée qui doit dégager une fumée pour nous annoncer si le pape est élu ou non dans la chapelle Sixtine, juste en dessous. Si la fumée est noire, c'est qu'il n'est pas encore trouvé, pas encore choisi. Si la fumée sort blanche, c'est qu'il y a élection du nouveau pape. La foule était déjà très excitée de regarder ce petit échange familial dans cette famille de mouettes, jusqu'à ce que tout à coup, et voici en accéléré la réaction de la population, de la foule qui était réunie sur la place Saint-Pierre de Rome. En moins de 24 heures, Robert Francis Prévost avait été choisi par l'ensemble des cardinaux à la majorité de 2 tiers plus 1. Je vous invite maintenant à retrouver l'émission que nous avons faite le samedi 10 mai en direct, live. Bonne émission. Et me voici, je pense que vous m'entendez. Alors Geneviève est en train de vérifier si tout ça fonctionne bien. Pour la première fois, depuis 4 ans, on n'avait pas fait de vidéo en direct. Alors, voyez l'image que j'ai composée pour notre première rencontre en ce vidéo Randia en direct, live. Et j'espère que vous allez être capable de nous suivre pour le reste de la soirée. Bonsoir tout le monde. Alors, on a eu un événement historique cette semaine. On a vécu un événement historique, l'élection du pape qui a pris le nom de Léon XIV. Et il n'a pas choisi ça par hasard. Et on doit savoir, nous, que dans l'ésotérisme, les papes qui sortent le nom de Léon ont eu un rôle très particulier. Il y a très peu de papes à qui on a donné le qualificatif de le grand. Léon, le premier, Léon Ier, s'appelait Léon le Grand. Samedi soir prochain, je remettrai, à partir de la semaine prochaine, le montage de l'émission numéro 19 et je serai en train de faire la numéro 20 avec mon public du samedi soir. Je ne sais pas si vous me suivez. Les samedis soirs, on va être presque tout le temps en direct à l'avenir. Je vais vous lire. Il y a des gens qui vont avoir un numéro de téléphone pour me rejoindre et on va faire des échanges ensemble parce que de l'ésotérisme expérimental doit devenir expérimenté. Et je pense qu'il y a des gens qui expérimentent. Il y a vraiment des gens ici de la région qui est très très loin de Mont-Saint-Hilaire et qui me suivent et qui me suivaient et que j'ai retrouvé et qui m'ont retrouvé et qui viennent me voir et que je vais rencontrer chez eux et qui me permettent d'avoir beaucoup beaucoup de plaisir avec le travail de 48, 49 ans fait. On est dans la 49e, on rentre dans la 50e année. Alors, ça va nous permettre de comprendre si on a vraiment saisi. Et là, avec le pape qu'on vient d'élire à Rome, et c'est particulier ce qui arrive, puisque tout le monde le sait, c'est le dernier pape de l'Église catholique romaine. Ce qui est annoncé dans les textes prophétiques, après, ce sera l'arrivée de l'Esprit Saint, qu'on appelle le Paraclet, et les gens auront un contact direct avec la présence du Christ sur terre. Et comme les choses ont plusieurs niveaux dans l'interprétation, il y a des gens qui s'attendent de voir arriver le Jésus-Christ en soucoupe volante ou en je ne sais trop quel véhicule.
La Jérusalem céleste aussi, ça peut être quelque chose de matériel puisqu'on donne des dimensions précises. Mais on est d'abord et avant tout dans une démarche ésotérique. C'est-à-dire comprendre des signes à travers les faits. Je vais vous le dire, ce qui m'a importé de manière radicale et rapide avec le nouveau pape, c'était de voir la qualité des lignes de ses mains. Alors, c'était pas compliqué, on avait qu'à regarder les vidéos, on a regardé les passages du pape, et on les voit ses mains, très fréquemment. Vous les voyez? Il était au balcon, à Saint-Pierre-de-Rome, puis il les a bien montré, ses mains. Là, je sais pas si je peux faire des zoom-in là-dessus. Ah, on me dit que je peux faire un agrandissement. La première caractéristique des lignes de main, et c'est ma spécialité, les lignes de main. Depuis l'âge de 8-9 ans, j'ai appris d'une manière intuitive, je sais pas comment, mais ça me paraît évident. Quand on sait les principes de base, même avec l'expérience des contacts que j'ai eus avec des gens que je leur lisais les lignes de main, je voyais bien que c'était la voie à suivre. On nous dit que dans le livre de Job, dans la Bible, Dieu plaça des signes dans les mains des hommes, des humains, et des étoiles ou des lumières dans le ciel la nuit pour que l'être humain connaisse son destin. La main droite, la main gauche. La main gauche, c'est ce que tu apportes avec toi en arrivant sur Terre, ta valise pleine d'expériences de vie passée. Ta main droite, ce que tu as comme véhicule présentement et qu'est-ce que tu pourrais en faire. On a vu dans un reportage que j'ai présenté il y a 4 semaines à peu près, ou 5 semaines, une dame qui garde précieusement les empreintes de ses clientes dans l'encre où elle a les lignes de main et elle l'a vu, et tout le monde le voit, ces lignes changent, les lignes de main d'une personne humaine changent au cours de sa vie. Et elle est une bonne chirologue pour dire aux gens, attention, telle chose peut arriver, ou aller dans telle direction, ça va améliorer tel sort que vous avez dans votre main. Alors on voit que la main droite et la main gauche, dans le cas de ce pape Robert Francis Prévost, ils sont presque pareils. Ça veut dire qu'il remplit parfaitement son plan de vie. Et on sait très bien qu'il a eu plusieurs étapes dans sa vie d'à peu près de 20 ans en 20 ans. Et 3 fois 20, ça fait 60. Il est rendu à 69 ans, 70 ans bientôt. Il est né un 14 septembre 1955. Donc, il est du signe de la Vierge, comme Geneviève. Oui. Et ça serait la deuxième chose à regarder, c'est-à-dire sa carte horoscopique, comme d'autres diraient. Alors, je vous disais, pour le pape, les lignes de main sont très belles, les mains, les formes des mains sont très belles, c'est encourageant. Maintenant, sur le plan astrologique, ben voilà la carte du ciel de Robert Francis Prévost. Il a été élu cardinal le 13 mars 2025. Ça fait à peine 1 mois et demi, 2 mois qu'il a été élu cardinal, qui avait le droit d'être nommé pape. Dans le conclave, ils réunissent seulement les cardinaux, puis parmi eux, ils en choisissent un pour devenir pape. Paraît-il que la tradition fait ça. Mais dans les textes, c'est pas nécessaire que ce soit nécessairement un cardinal. Un simple prêtre ou quelqu'un d'autre de la population pourrait être nommé pape. Et il est devenu pape le 8 mai 2025. Mais regardez la carte du ciel. Ça fait pitié, hein? Une carte pire que ça que j'ai vue, ça a été George Walker Bush. George Bush, fils. Celui qui lisait des histoires aux enfants au maternelle, le fameux 11 septembre 2001, dans un livre qu'il tenait à l'envers. Il a du talent, le gars. Il racontait, il lisait, soi-disant, un livre de contes. Et puis, George Walker Bush, président des États-Unis, là,
Il y avait une carte du ciel comme ça. Et puis, il faisait de la peinture à l'huile de têtes de chiens ou des chiens. C'était sa spécialité. Ça ne l'empêchait pas d'être président des États-Unis. Parce qu'il y a des gens autour de lui qui ont su opérer. On l'a remarqué avec l'ancien président, comment il s'appelait, là, Slomo, là. À lui, il y avait une meilleure carte du ciel que ça. Alors ça, je trouve ça dommage parce que notre pape actuel, Robert Francis Prévost, il est très borné à 4 sur 12 signes. Tout le reste est en dehors de sa nature. Il n'y a absolument rien qui l'associe à certains signes. Pour ceux qui connaissent les signes, là, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Puis pour tout le monde, comme un des mortels, on se rend compte qu'il a mis tous ses œufs dans les mêmes paniers, les 4 mêmes paniers. Capricorne, Sagittaire, Balance, Vierge. Tout est là. En dehors de ça, c'est pas un gars qui va être capable, il est obligé probablement avec beaucoup d'humilité d'observer des gens qui sont pas comme lui, qui n'ont pas les mêmes leitmotivs intérieurs parce qu'ils sont pas mus par les mêmes énergies astrologiques. Alors, je répète qu'il y a des très belles mains, mais sur le plan astrologique, mon Dieu, que ça fait pitié. Maintenant, il s'appelle bien Robert Francis Prévost. Vous savez que la lettre V, chez les Romains, en latin, ça fait 5, mais aussi, ça remplace le U. Alors, je ne sais pas si vous me voyez venir. La suite de mon aventure avec vous ce soir, c'est de vous faire réaliser que d'abord, les prophéties de certains prophètes disaient, après Jean 23, le conclave, il s'appelait Angelo Roncalli, il était le cardinal Jean 23, qui a organisé le concile œcuménique au début des années 60, 1960, 61, 62, 63. Et c'était l'occasion de réunir toutes les religions au Vatican, pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. D'ailleurs, au début, les cardinaux, les popes, les imams, tous ceux qui représentaient des religions importantes dans le monde étaient tous invités à y aller. Et dans ce concile, il a dit au début, on va tous prendre quelques minutes de méditation, de prière, on appellera ça comme vous voulez, entrer en contact avec notre Dieu, nos forces supérieures, etc., pour être inspiré. En tant qu'humain, on le sait, il y a des forces spirituelles bien, bien supérieures à l'être humain. On en a parlé souvent. La conscience, c'est élever sa conscience, c'est prendre de l'altitude. Et quand on vit les 2 pieds sur terre, puis des fois dans la matière, exclusivement dans la matière, on voit pas loin. Quand un nuage nous arrive puis il tombe de la pluie ou un orage, on fait un peu comme des singes, on s'en va à l'abri, puis c'est tout ce qu'on peut faire. Quand on lève dans les airs, on voit à l'horizon que les nuages s'en viennent, ou que le beau temps il s'en vient par là-bas, on peut se diriger puis s'en aller où il fait beau. Mais ce concile œcuménique était très surprenant pour les autres religieux qui se disaient où est-ce qu'est l'agenda? On n'a pas d'agenda pour savoir qu'est-ce qu'on va faire ici. Il dit non, on n'a pas d'agenda. L'esprit va nous inspirer et on va savoir par les pouvoirs de l'esprit, comme dirait dans Star Wars, dans la guerre des étoiles, la force, et on va savoir comment procéder durant le temps qu'on est là. Angelo Roncalli, Jean 23, il était un cardinal de Venise. Et sa devise, d'après Malachi, c'était Nota. C'était le navigateur, notonnier, Nota,
Pastor et nota. Pastor, ça veut dire le pasteur, celui qui garde les troupeaux. Et il était lui-même né d'une famille où il y avait des moutons à la maison et à la campagne. Et puis il est devenu le principal cardinal, puisqu'il est devenu pape, élu par les forces de l'Esprit Saint qui l'ont choisi. Cette fois-ci, l'Esprit Saint aurait guidé très rapidement, parce qu'en dedans de 24 heures, le pape a été élu. C'est rapide. 3-4 passages de fumée brune, fumée noire, avant d'avoir la fumée blanche. Vous l'avez vu tantôt, au début de l'émission, on voyait qu'il y avait des oiseaux qui s'occupaient d'un petit bébé. C'était le papa qui régurgitait des aliments qu'il y avait dans le ventre ou dans la gueule, dans le bec. Et le bébé mangeait ça, des petits morceaux de poisson, des choses comme ça. Et tout d'un coup est arrivée la fumée blanche. Ah, mon Dieu, c'était l'extase de la population qui criait. Et puis les trois, le père, la mère, puis le petit bébé, ah ouais, allez-vous-en de là, il y a quelque chose qui se passe. Il y avait un drone qui filmait de pas mal proche la fameuse cheminée au Vatican. L'image que j'ai placée pour parler de cet événement-là, qui représente notre image pour l'émission et ce livre en dire bien spécial, c'est cette image-là. Et si on lit ensemble ce qui est écrit, c'est hallucinant. Ça dit, à tous les fidèles présents et à ceux qui reçoivent sa bénédiction au pape, via la radio, la télévision et les autres moyens de communication, concède l'indulgence plénière dans la forme établie par l'Église. Comprenez-vous ce que ça voulait dire? Et le pape est allé donner une bénédiction papale, la première de sa carrière comme pape. Et toutes les personnes présentes à la place Saint-Pierre de Rome, aussi bien que tous ceux qui ont suivi son arrivée au balcon, via la radio, la télévision, ou tout autre moyen de communication, CB, les ondes courtes internationales et tout le reste, concède d'une indulgence plénière. Savez-vous ce que ça veut dire? Allez voir votre curé, il sait peut-être pas plus, mais en tout cas, c'est simple. Ça a rapport avec considérer une indulgence. Tu sais, quand tu as de l'indulgence pour quelqu'un, ça veut dire que tu sais qu'il est endetté et qu'il n'est pas capable de payer ses dettes. Ben là, tu te dis, écoute, tu n'as pas les moyens de payer, ben paye pas. C'est pas grave. Je suis indulgent. On va attendre. Ou on va même, plénière, effacer ta dette. Alors, si le pape est rendu là, je pense que c'est bon signe pour tout le monde. Parce qu'en effet, arriver à avoir une indulgence plénière simplement à regarder la télévision, c'est comme si la banque vous téléphonait en disant, si au Super Bowl, c'est je sais pas moi, une des deux équipes qui gagne, on enlève vos dettes. Ça aurait de l'air fou. Mais là, le pape lui-même a pris la responsabilité et il a le pouvoir de faire ça. De dire qu'au nom de Dieu, du Seigneur, tous ceux qui ont accumulé des dettes par des mauvaises actions, des mauvaises pensées, vous savez, là, la marque dans le front ou sur la main, c'est la front, c'est les pensées, les intentions. On dit qu'en magie, c'est l'intention qui compte d'abord. Et dans la main, ben, c'est les actions. Tu le fais avec tes mains, tu prends quelque chose, tu tues quelqu'un, des choses comme ça. Si tu acceptes la bénédiction de ce pape-là, cette première bénédiction qui a été faite le jour de son inauguration, eh bien, vous avez une indulgence, la banque est indulgente envers vous, et c'est plénière, ça enlève totalement la dette. Je sais bien qu'on va au confessionnal régulièrement. Tu sais, quand tu vas à la banque avec ta carte, schlick, là, tu rentres ça dans la machine, ta carte d'accès, avec ton petit mot de passe, puis là, ben, tu fais ta petite prière avec ton mot de passe, puis là, hop, ça te répond,
on te dit que tu as 3 péchés véniels. Il faut que tu rembourses ta carte de crédit Visa, ta Mastercard, tu sais, puis là, ben, ton compte d'électricité Hydro-Québec, faut que tu le payes, parce que sans ça, là, tu vas avoir des problèmes. Fait que tu t'en vas au confessionnal, le guichet automatique de la banque, tu payes tes dettes, puis après ça, ben, tu sors de là, t'es bien. Tu sais, tu te dis, hey, j'ai payé mes dettes. Alors, tu allais au confessionnal, tu disais à un prêtre, tes péchés, plus ils étaient graves, plus tu les disais, plus il pouvait, même un peu comme un psychiatre, là, te poser 2-3 questions, là. Et puis, il reconnaissait ta voix sans oser le dire, mais il reconnaissait qui t'étais parce que il y avait beau avoir un grillage, on voyait la personne de l'autre bord pareil. On le voyait, lui. Fait que lui, il nous voyait, hein. Fait que là, il devait se dire, ouais, mais ça évolue pas vite, là, votre affaire, là, parce que le péché que vous avez fait, ça s'appelle un péché mortel. Alors là, vous allez être obligé de faire un chapelet. Vous allez réciter un chapelet dans l'église avant de partir. Ça veut dire 5 dizaines de Je vous salue Marie, un Gloire soit au Père, puis un Notre Père. C'est pénible, c'est long, c'est fatigant, c'est plate. Oui, mais ça va effacer ta dette. Tu vas être obligé de mettre de l'argent de ton compte personnel pour payer Hydro-Québec, payer carte Visa, payer carte Mastercard. Mais il faut le faire. Sans ça, ça va s'accumuler. Fait que là, il arrive que l'indulgence plénière est offerte, j'allais dire gratuitement, à tous ceux qui ont accepté la bénédiction papale et la première. Mais comment on peut accepter une bénédiction? Tu tiens bras croisés puis tu le regardes te faire Omni Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Bon. Au lieu de faire ça, au lieu d'être les bras croisés, tu es supposé l'accepter. Comment tu fais? En faisant toi-même le signe de la croix, en même temps que le pape fait sa bénédiction. J'en ai pas vu gros. Dans toute l'assistance qui était là, qui l'acceptait. Oui, c'est, je vous le dis, hein, c'est des réflexions à la Richard Glenn. Fait que prenez-en, laissez-en de côté. J'ai raconté il y a 2 semaines, puis j'ai eu des échos de ça, que quand l'Église disait œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Je me souviens de l'émission avec un marginal, un monsieur qui était vraiment formidable dans la communication. Puis, alors, j'ai dit, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire des expériences sexuelles avant d'être marié. Tu n'as pas le droit de faire l'œuvre de chair. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre de chair? Ben, c'est d'engendrer un enfant, de procréer, la procréation. Qu'en mariage seulement. Parce que si tu es pour engendrer, marie-toi. Parce que pour le bien de l'enfant, pour le bien de l'équilibre psychologique et physique, pour la nourriture, pour tout, il y a besoin de sentir la présence d'un papa et d'une maman. Comme les 2 oiseaux, là. Juste avant que la fumée blanche sorte, on avait une belle leçon de nature avec une maman, avec son petit bébé qu'elle va chercher, il sort puis il vient vers elle, puis après ça, le papa qui attendait en haut, lui, puis il avait de quoi donner au bébé pour le nourrir. C'était la nature en communion. Moi, je me souviens que Jean-Paul II, lui, il avait été avec une colombe qui était venue sur sa tête au moment qui a été inauguré pape. C'est pour dire, hein, il y a des signes qui sont en relation avec la nature, la création de Dieu. Bon. Je sais bien que pour ceux qui ne sont pas vraiment croyants, ils doivent trouver ça du temps perdu. Un jour, ils verront, j'espère qu'ils verront avant que ce soit la limite, la fin. Il faut en profiter maintenant. Je vais aller regarder quelques-uns des commentaires de clavardage, puis on va continuer tout de suite après. J'en ai encore beaucoup de choses à jaser, à discuter ensemble. Alors, je sais pas, bon, bonsoir. Content de t'entendre, Richard. Bonsoir à vous tous. La prophétie des papes. Oh, la prophétie des papes! Oui, je vais revenir là-dessus dans pas longtemps. MK Ultra Monarch Gateway, oui, bon. Bonsoir à tous. Si Jésus revient sur Terre, pourra-t-il arrêter les maléfices de la nouvelle technologie? J'aime votre question beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que voyez-vous, les robots, l'intelligence artificielle,
ça procède de la matière. Hein. Alors, je vais regarder tout de suite les deux autres. Bon, technologie, bonsoir Barthélémy. Oui, bonsoir Barthélémy. T'es bon, t'écris des belles affaires, j'aime ça. Le thème du jubilé 2025 est Pèlerin de l'espérance, d'espérance. Heureuse de vous regarder en direct. Ben, moi, heureux de vous savoir, là, je vais être pas mal plus alerte les prochaines fois. Là, je suis en train de jouer encore avec la caméra. Tout. Alors, oui, quelqu'un qui a soulevé le cas de l'intelligence artificielle et des robots. C'est très évident que le robot, c'est un compétiteur à l'être humain dans sa biologie et on veut prétendre que ça l'est aussi dans son intelligence, mais pas dans sa conscience. Quoique, on pense qu'avec les connexions que les robots peuvent faire très rapidement avec les qubits, il va peut-être atteindre un état de conscience, comme il atteint un état d'intelligence supérieure. Puis nous, l'intelligence, on la confond souvent avec l'intellectuance. L'intellect qui donne de l'intellectuance, comme l'esprit donne de la conscience, et entre les deux, il y a l'intelligence. Alors, l'Esprit Saint, qui élève ta conscience, on le représente souvent comme un oiseau ou une colombe. Ben oui, il prend de l'altitude, lui, là. Il est capable de monter sa conscience. Alors, les robots seront-ils capables de monter leur conscience? Le beau, bon, bien, là. Le pape, il a de l'air beau. Bon, bien. Le beau, ça a rapport avec l'axe vertical. Le bon et le bien, c'est horizontal. Le bien ou le mal. Le bon ou le méchant. Mais le beau ou le laid, c'est une question d'esthétique. Alors, on se rend compte qu'à ce moment-là, il y a des valeurs qui sont subtiles. Puis c'est pas écrit dans des papiers. C'est le coup d'œil. Le coup d'œil. Et l'œil, c'est fondamental dans la démarche ésotérique. Et Dieu vit que cela était bon. Hey, dans les premiers temps de la matière, de la création de la matière, même le Dieu dans les textes sacrés, on parle en Kabbale, de l'œil de Dieu. On le représente souvent l'œil de Dieu. Maintenant, on est pris avec l'œil de Big Brother. Un, le triangle de l'œil de Dieu et la pointe par en bas, qui regarde vers les humains. Et deux, la matière est un triangle, la pointe par en haut, qui check Big Brother, le grand frère. Alors, évidemment que ce développement de l'intelligence artificielle est en compétition avec l'intelligence humaine. Déjà, il n'y a plus personne qui peut battre des ordinateurs au jeu d'échecs, ni même au jeu de Go. Puis, dans les raisonnements, on va sur ChatGPT. Moi, j'ai un problème avec ChatGPT maintenant. J'ai utilisé le 4.5 et je l'ai fait contredire lui-même. Et j'en ai parlé, je sais pas où j'en ai parlé en public, et je pense que ça n'a pas fait le bonheur de certaines personnes qui m'ont barré. Parce que je m'amuse. Ah oui, je me souviens, moi, je l'ai fait. C'est parce que je fais partie d'un comité de gens avec Internet et je leur ai montré la discussion que j'ai eue avec ChatGPT pour expliquer. Attendez que je le retrouve, puis vous pourrez aller vous amuser à vérifier ça vous-même. Je leur ai demandé, parce que j'ai regardé le canal Météo Média, qui nous parle des satellites mis en orbite. Maintenant, on a des satellites en orbite très, très puissants, là, qui sont capables de déceler plein de formations, des formations atmosphériques et tout, pour faire la météo. Ils nous disent le premier satellite était un satellite américain, ben, c'est pas surprenant. Le deuxième, c'est russe. Ben oui. Le premier, en réalité, satellite, c'était Sputnik, mais il n'était pas un satellite, c'était une boule de golf, ou une boule de bowling, avec des antennes, puis il faisait pip, 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 puis quand tu passais au-dessus du pays, ben, tu l'entendais fort, puis quand tu en allais de l'autre bord de la tête, tu l'entendais plus. Ça, c'était Sputnik, le premier. Mais satellite météorologique, je demande à ChatGPT quel est, après la Russie, les États-Unis, le pays qui a fabriqué le premier satellite, le satellite météorologique. J'attendais sa réponse. Il m'explique que c'est la France. ChatGPT
4,5. La France. Alors que je savais très bien qu'en dehors des États-Unis et de la Russie, c'était le Canada qui a fait un satellite météo qui a été envoyé en orbite. Puis vous me dites que le satellite, après les États-Unis et la Russie, c'est un satellite français 1967 ou 65. Ben, c'est bien après le Canada. Ah oui, vous avez raison. Alors, qui dit vrai? Alors, il était en contradiction avec lui-même. Et je pense que, tu sais, c'est drôle, on dit on a des mauvais caractères. Ben, eux autres, les robots ou l'intelligence artificielle, ils ne prennent pas quand on les met en contradiction avec eux-mêmes. La première chose qu'il a fait, c'est « Oh, je m'excuse, c'est une erreur de ma part, nous allons remédier rapidement à cette situation. » Puis du violon. Mais si quelqu'un ne le sait pas, il reste sur l'idée que le satellite après les États-Unis et la Russie, ben c'est la France, alors que c'est le Canada. Il faut être fier de ça. Bon. Alors, je me dépêche de regarder, voir s'il y en a d'autres. Bonsoir, M. Glenn, heureux de vous regarder en direct, c'est ça. Alain Boisvert, de Hochelaga, Montréal. Hochelaga, ouais. The Eye in the Sky, looking at you. Oui, The Eye in the Sky. Après ça, Mustapha. Bon, après ça, X12. Alouette, oui, Alouette, c'est ça, le Alouette, je pense que c'est ça. Le satellite, merci. Ben oui, c'est ça, le satellite canadien, le Alouette 1. Puis, il était tellement performant qu'il s'attendait qu'il durerait 3-4 ans, puis il a duré 7, 8, 10 ans. Alors, si j'en reviens à des propos que je dois vous présenter, on a parlé des prophéties de Malachie. J'ai parlé de Catherine Emmerich. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Catherine Emmerich, qui, elle, était une pauvre petite sœur dans un couvent. Et elle était affublée d'un problème. Elle avait des trous dans les mains, puis sur les pieds. Ce qu'on appelait les stigmates. Elle saignait. Et elle buvait de l'eau, une hostie le matin, à peu près jamais de nourriture solide. Juste ça. Et la nuit, elle tombait en transe. Le matin, il y en avait qui venaient proche de son lit pour écouter ses paroles, parce qu'elle disait que la nuit, elle revivait la vie de Jésus. Pas de farce, là. Au jour le jour. Une journée, Jésus était allé coucher chez des amis où des gens l'avaient accueilli, parce que si Jésus marchait sur les chemins, il n'y avait pas de maison. Quand il était jeune, à Nazareth, à Bethléem, oui, mais après ça, il a commencé à circuler un peu partout. Il rencontrait plein de monde. Il s'habituait à parler, et la vie cachée de Jésus, on a raison de la cacher, c'était une période d'expérimentation, c'est une période de mise en situation. Et quand il s'est senti prêt, il est allé jeûner dans le désert, il a rencontré le Satan, là, le gars qui se pense le maître du monde, et puis il y a eu 3 tentations, il les a rejetées du revers de la main, et le Satan, ben, il s'est vengé, il s'est dit, ouais, ok, tu vas voir comment ça va finir. Ben, il savait depuis qu'il était petit, c'était pour arriver. Puis sa mère aussi connaissait très très bien le destin de celui qui était pour être celui qui appelait le Messie. Alors, Catherine Emmerich, elle a écrit plusieurs livres. Les livres qu'elle a écrits, ce sont ses visions au jour le jour de la vie de Jésus. Alors, le matin, quand elle se réveillait, elle pouvait dire, ben là, Jésus, ce matin, il s'est levé, il est allé se laver le corps, les sandales, il a mis, après ça, il a marché, il est allé avec d'autres. Il n'y avait pas encore tous ses apôtres, hein, au début, là, c'était pas mal un solitaire. C'était pas un itinérant, là, dans le besoin financier, mais il cherchait à se créer un petit groupe pour aider au plus grand nombre. Parce que si lui continuait à être seul à parler, ça se limitait à ça. Alors, Catherine Emmerich, elle avait dit, elle, que un jour, il y aurait 2 papes en même temps. Imaginez, là, elle qui vivait pas il y a si longtemps que ça, elle était comme à notre époque. Elle savait qu'on avait un conclave, on élisait un pape,
On n'était pas pour venir lire deux en même temps. On a élu un, vous avez vécu ça. Benoît XVI est encore vivant pendant que François était arrivé comme pape. Et il fallait le faire. Alors, ça a été une des révélations de Catherine Emmerich qu'on peut pas mettre de côté. Vous la voyez, là, ici, Anne-Catherine Emmerich. Et elle avait dit, après le passage de ces deux papes simultanés, on aura, à partir de là, un seul pape qui va porter le nom de... attendez que je me souvienne. Y a-t-il quelqu'un qui peut me le dire, là? Il va porter le nom de Pierre II. Pierre, le premier, c'était Saint-Pierre de Rome. Pierre II. Petrus Romanus. Ben, Petrus Romanus. Quand vous savez comment s'appelle le pape actuel, je vous le remontre, Robert Francis Prévost. Prenez les lettres de Prévost. P-R-E-V-O-S-T. Et le V, c'est un U. À l'époque des Romains, c'était le V qui était U. Alors, quand on dit Petrus, P-E-T-R-V-S, ça ferait Petrus. Et si, au lieu d'être en grec, vous êtes en latin, c'est-à-dire le contraire. Petrus, c'est en latin, et Petros, c'est en grec. Fait que là, vous avez la possibilité d'écrire Petrus dans les deux langues, ou dans le grec, ou dans le latin, les deux langues officielles de l'époque. Il s'appelle Robert. Vous savez, on dit qu'il est un Américain. Mais s'il était américain, là, pur lache, là, on sait que son père est français d'origine. Et sa mère était italienne. C'est pas pour rien qu'il parle français, anglais, espagnol, italien et portugais. Parfaitement. Il a travaillé au Pérou pendant des années. Ça lui donne déjà un grand ascendant pour tous les peuples de l'Occident. Hey, anglais, français. C'est ça, son père est français d'origine. Alors, Prévost, ça vient de là, de son père Prévost. Et puis sa mère italienne. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être un bon dirigeant d'un mouvement occidental particulièrement. Alors, vous le voyez, le mot Prévost qui devient Petrus, les lettres sont là. Le dernier qu'on a eu, François Ier, vous vous souvenez, là, je ne l'ai pas mis, là, mais j'en ai parlé souvent. Les lettres de François Ier, ça faisait Pierre Romain. P-I-E-R-R-E, Romain. R-O-M-A-I-N. Il restait seulement 3 lettres qu'on ne trouvait pas dans ça. C'était le F de François, le C-cédille, puis le S à la fin. Donc, Pierre Romain, il n'y a pas de F, C-cédille, S. Mais F, C-cédille, S, c'est vraiment 3 lettres qui dépeignent bien le mot François. F-R-A-N, C-cédille, O-I-S. Les 3 lettres de François sont là. Mais toutes les autres lettres de François Ier, toutes, une par une, vont faire Pierre Romain. Puis là, on se retrouve avec un mot de famille du gars, son nom propre. Son nom sale, ben, c'est Robert. Pourquoi je dis sale? Parce que l'autre est propre. Bon, ben, Pierre, Robert. Pour tous les Américains, Robert, ça se réduit à Bob. Ben, chez eux, c'est 2 frères, parce qu'il y avait 2 frères, celui-là, Robert Francis. Ses frères l'appelaient pas Bob, ils l'appelaient Rob. Robert, Rob, hey Rob! Et dès qu'il était jeune, c'était un gars qui jouait pas au baseball, jouait pas au football, il jouait à être prêtre, faire des messes. Il était inspiré très, très jeune. Il aimait beaucoup l'enseignement des doctrines religieuses de la catholique, de la chrétienne catholique. Il était inspiré très jeune. Sa carte du ciel, qui est très limitée, ça fait qu'il est très limité. Il s'intéresse à ça. Moi, j'ai rencontré d'ailleurs une dame qu'on aura comme invitée dans quelques semaines,
qui nous écoute sûrement, qui demeure pas loin de chez moi, là, maintenant, et à qui j'ai posé une question, parce qu'elle ne jure que par un maître. Et je lui dis, c'est excellent. S'il t'apporte des réponses à peu près à toutes tes questions, ou t'amène sur des pistes que tu réfléchis par toi-même, t'as pas besoin de te faire guider tout le temps, t'es assez intelligent pour savoir que ça a du bon sens, ça, je me pose la question, lui, il m'amène dans une piste, tu vois, une réponse. C'est intéressant. Elle est très intelligente, elle va vous épater. Mais à un moment donné, j'ai dit, écoute, tu me parles de lui, tout le temps. Est-ce que tu connais Omram Mikhail Ivanov? Est-ce que tu connais d'autres grands maîtres? Non. Bon, j'ai entendu parler un petit peu de... Mais, ah oui, OK. On dit souvent, il n'est pas bon d'être l'homme d'un seul livre. Parce que si tu es imbu de juste une recette de cuisine, à un moment donné, tu peux te virer malade de manger toujours la même affaire. Il faut que tu goûtes à d'autres choses, puis goûtes à d'autres choses. Alors, dans la religion, quand on dit la religion chrétienne est universelle, le nouveau pape qu'on vient d'avoir, c'est justement un gars qui va décloisonner la religion dogmatique et qui va permettre à des gens, même de d'autres obédiences religieuses, pas simplement chrétiennes comme les orthodoxes, les anglicans, ce qu'on appelle les protestants, à entrer dans le christianisme catholique, mais ça va être un christianisme universel. Catholique, ça veut dire universel, mais dans le fond, ils sont pas universels tant que ça, parce qu'ils ont réduit à leur façon. Les autres qui disent la Sainte Vierge, il ne faudrait pas lui donner le rôle qu'on lui donne dans l'Église catholique. Nous, c'est la Pachamama, c'est la Mère Terre, c'est la nature, la Mère Nature. Et il ne faut pas oublier que le pape, dans sa première homélie qu'il vient de faire, a parlé de certaines choses, puis là, je vais vous en montrer avant qu'on se quitte, parce que 10 heures approche très rapidement, et ça va nous aider à avancer dans ce... Ah oui, ça, on en a parlé tantôt, de l'indulgence plénière, ça c'est formidable, ça. Que ce soit à la radio, à la télévision ou autrement. J'ai déjà eu affaire à un curé qui n'aimait pas les Chaglanes à la télévision communautaire de sa région. Ben, j'ai dit, je vais vous apprendre quelque chose d'intéressant, parce que vous êtes à la télévision aussi, pour la télévision communautaire, pour la messe de dimanche matin. Et j'ai dit, savez-vous que la bénédiction que vous faites à la messe, par la télévision, ça a autant de puissance que si les gens étaient à l'église. Bon, allez-vous non, c'est pour les aider, mais c'est parce qu'ils sont vieux, ils ont de la misère à se déplacer, tout ça, je regrette. J'ai dit, quand Yuri Geller disait à la télévision, à des gens, prenez des objets en métal, prenez des fourchettes, des cuillères, prenez des montres qui fonctionnent plus, mettez ça devant l'écran de télévision. Concentrez-vous sur ces objets-là. Et vous allez voir. Prenez le temps de vous concentrer. On respire lentement. Mettez vos mains au-dessus. Les gens faisaient ça à la maison. Par l'incitation du médium qui est à l'autre bout dans un studio de télévision. Et j'ai eu le frère du secrétaire d'État des Nations Unies à un moment donné qui est venu coucher chez nous une nuit. Et il m'a raconté qu'en Espagne, il assistait à une émission de télévision de Yuri Geller et que dans la soirée, dans la nuit, le lendemain, la station a été débordée d'appels de téléphone de toutes sortes de personnes, autant par des enfants que par des plus vieux qui avaient réussi à faire fonctionner des objets juste par l'impulsion que donnait Yuri Geller par la télévision, et ça marche. Ben, j'ai dit, vous, un prêtre, là, vous avez la possibilité d'envoyer de l'énergie qui va se rendre. Et que la force soit avec toi. Ça existe vraiment. Alors, où en étais-je? Léon, oui, le fameux Léon I qui fait face à Attila, le fléau de Dieu. Léon XIII, lui, il avait entendu parler justement de Catherine Emmerich. Le 13 octobre 1884, il est tombé en transe en voyant qu'après l'élection de deux papes en même temps, à la même période, il y en a un qui est élu, Benoît XVI, puis après ça est arrivé François, et les deux étaient vivants encore en même temps.
C'était impensable. Tu sais, je vais te dire, quand on était dans le temps de Jean-Paul II, on n'aurait jamais imaginé une affaire pareille. Quelqu'un va te dire, ouais, là, ça va être Benoît XVI, mais il va en avoir un autre pendant qu'il va être encore là. Ben, va-t'en là. Ben, on comprend que c'est parce qu'il était vieux, puis il voulait plus continuer à supporter le poids administrer l'Église. Et le 13 octobre, encore une fois, c'était en 1917 à Fatima, la Vierge avec les enfants, à Fatima qui était apparue. Là, le jour de la nomination du pape, il a été élu pape le 8 mai. Vous vous en souvenez, il y a quelques jours, là. Le 8 mai, c'est, figurez-vous, dans le calendrier chrétien, en Italie, c'est très, très respecté. La Vierge de... Attendez, il faut que je dise le bon nom, là. Le volcan Vésuve, il a fait éruption il y a très, très longtemps, justement après la mort de Jésus, en 72, je pense. Non, le temple de Jérusalem qui a été détruit en 72 ou 75, un ou l'autre, puis l'autre, c'était le Vésuve qui a fait éruption et Pompéi a été détruit complètement. Et c'était une ville où il y avait même une statue d'une vierge, de la Vierge. Et ils en ont fait une sainte, la statue de la Vierge de Pompéi. Et ils ont donné une date pour fêter la Vierge de Pompéi, le 8 mai. Et le pape a été élu là, le 8 mai. Et il en a parlé dans son discours inaugural de la Vierge de Pompéi. Et vous connaissez Ronald, qui nous écrit régulièrement, quand le Vésuve va faire éruption, ça va être le début de la fin. La fin de l'ancien monde, du monde. Le mot de monde, vous me comprenez? Des mondes. C'est comme je dis toujours, la Torah. Une Torah, ils ont passé le râteau dans tous les pays de Palestine et les environs, puis en fait, une Bible, qu'on appelle l'Ancien Testament, qu'on appelle la Torah. La Torah. Oui, c'était une rencontre avec Richard Glenn pour plusieurs, c'était la première fois qu'il m'entendait parler comme ça live. Je vais faire du montage d'ici la semaine prochaine de cette émission-là, mais il va y avoir beaucoup d'éléments que je vais regarder quand même. Alors, le fameux Léon XIII, qui est tombé en transe en 1903, Léon XIII, l'homme de Léon XIV, Léon XIII, qui a vu les événements qui arrivent. Là. Et le pape vient de faire un sermon, un discours extraordinaire en insistant sur la paix. Je sais pas si j'ai... mais pas une paix ordinaire, là. Il dit une paix pacifique, avec pas d'armes. Faire une paix, pas d'armes, j'ai comme l'impression qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire ils rêvent en couleur parce que ça ira pas loin. Ben, c'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. À toutes les personnes, où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre, la paix soit avec vous. Shalom, comme on dit. Dieu nous aime, Dieu vous aime tous, et le mal ne l'emportera pas. Et là, Michel Archange. C'était la fête du Michel Archange du printemps. Il y a 2 Michel Archange fêtés durant l'année, c'est toujours le même. C'était à la fin du mois de septembre, le 30 septembre, c'est la fête de Michel Archange, le chef des armées célestes d'automne. Et au printemps, le 8 mai, c'est la fête du Michel Archange du printemps. C'était le 8 mai, le jour de l'intronisation de Robert Francis Prévost. Ça fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça répondait un peu à vos attentes. Ève est la seule dans son linceul éternel, fille aînée de l'Église. Ève n'était pas à l'époque de l'Église, elle existait bien longtemps avant Ève, Adam et Ève. Tu sais. L'Église est apparue
pas mal plus tard après elle, 6000 ans après. Ronald dit ça depuis 30 ans. Ah oui, la fête du Vésuve, là, puis Pompéi. C'est ça, la Vierge de Pompéi. Ben oui. Ben là, le pape en a parlé dans son homélie d'intronisation. Il a parlé des deux. Il a parlé de Michel Archange, puis de la Vierge de Pompéi. Puis il est pas loin, lui, à Rome, là, il est pas loin du Vésuve. Et le Vésuve, d'après Edgar Cayce. Edgar Cayce, le grand médium américain, il disait le Vésuve va faire éruption et ça va être le déclenchement en même temps de d'autres chaînes de volcans. La chaîne de feu autour du Pacifique, ça va se mettre à exploser d'un peu partout. Après ça, c'est beaucoup plus intéressant en live, Richard. Je suis sûr que ça te demande moins de préparation aussi. Oui, ça m'en demande de la préparation. Regarde, j'ai quand même une page pleine d'informations préparées, les dates, les événements. Il y aura des choses dont on parlera. Pourquoi Léon? Un néon, vous savez ce que c'est un néon de temps. C'est une mesure du temps. On parle d'une heure, d'une minute, d'une seconde, mais quand c'est va de l'autre bord, ça devient des siècles, des millénaires, puis ça va aller jusqu'à des éons. Alors, des éons, c'est des milliards d'années. Alors, Léon, puis tout le monde le sait, tout le monde l'a déjà imaginé, j'imagine. C'est quand tu dis Léon, villa d'Urculon, ça fait Noël. Ah oui. Après ça, tu me connais, moi, et le téléphone, Jean-François Poulain. Ah ben oui, ok. Oui, je sais bien, le téléphone, c'est pas ton fort, t'es d'un gadget moderne. Mais souvent, dans des textos, c'est pas la chaleur de la parole humaine, tu sais. Nous sommes à la veille de connaître le grand monarque. Ben oui, évidemment, il va être associé au pape. Il va y avoir, on appelle un saint pape au Vatican, en même temps que le grand monarque va être là. Lui, il va représenter l'humanité. Vous savez, l'affaire des deux aigles, en Russie, c'est leur symbole, l'aigle à deux têtes. Ça représente l'aigle à deux têtes. Les Américains n'ont rien qu'un, puis ils te regardent de face. Tandis que l'autre, c'est deux aigles qui regardent chacun de leur côté. Et un représente la spiritualité, le monde de l'esprit, et l'autre représente le côté de la matière. Alors là, le grand monarque sera d'un côté de la matière, puis l'autre est d'un côté de l'esprit. Le pape aux pieds nus, on verra bien. Ben voilà, j'ai essayé de suivre à peu près ce qui s'est passé dans l'émission. Vous avez entendu et vous avez vu certaines choses, là. J'essaie de regarder rapidement si j'ai passé à peu près tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. S'il fallait que j'aille plus loin, ce serait peut-être exagéré dans le sens que des gens diraient, écoute, t'en fumes du bon, j'en fume pas. Ni du bon, ni du pas bon, j'en fume pas. Mais il faut savoir que les cardinaux, ils sont là, à prier. Est-ce que vous-même, vous prenez des minutes à chaque jour pour prier? Méditer à quelque chose de spirituel, pas méditer à quelque chose de comment je vais être capable de payer ma banque. Tu sais, non, des choses spirituelles, des choses de ta vocation, de ta vie, du sens que tu donnes à ta vie, du sens que tu donnes dans tes relations humaines, avec ceux que tu aimes, avec ceux que tu n'aimes pas non plus. Tout ça, ça compte. Et ces êtres-là, ces hommes-là, normalement, ils sont censés se concentrer régulièrement. On est toujours fasciné par les moines bouddhistes, hein. Oui, mais c'est pas parce que c'est exotique que c'est mieux que nous autres. Nous autres, on avait tout et on a encore tout pour évoluer, élever notre conscience. Beaucoup, eux autres, vont dans la conscience de l'intérieur. Tu sais, quand tu vis renfermé dans un ermitage en haut d'une montagne, que tu es nourri, logé, tu n'as rien qu'à penser à fermer les yeux, la vie est facile. C'est quand tu es obligé d'aller travailler la terre, que tu es obligé de traverser le pont Pinneuf, le pont Pierre-Laporte ou le pont... Ici, je suis plus large dans ma vision des choses parce que je l'ai passé le pont Pierre-Laporte plusieurs fois. J'ai passé le pont de Québec la dernière fois que je suis allé à Montréal. Le vieux pont, là, ça fait peur. Là. On dirait qu'on rentre dans Dark Vader. C'est tout en noir.
en métal lourd. Puis le pont, Hippolyte, je passe plus par là. Parce qu'on disait autrefois à Hippolyte, on va t'envoyer à Hippolyte pour devenir fou. Ils ont trouvé la technique, hein. Ils ont envoyé du monde dans le pont tunnel Hippolyte. Ça sort de là, t'es fou. Ça n'a pas de bon sens. L'autre jour, je suis parti de Repentigny pour aller chez mon garçon à l'autre bout dans Saint-Henri, à son laboratoire. Ça prend 3/4 d'heure habituellement, normalement. Mais non, ça a pris 2 heures et demie. Donc, ça a pris autant de temps pour faire de Repentigny au pont Champlain que de partir de Repentigny puis y aller dans le cœur de la ville de Québec. Et c'est ça. Le développement de notre société. Bravo. Ici, je peux vous dire qu'on est dans la vie calme, paisible. On ne vit pas des frustrations comme dans les grandes villes, c'est régulier. Bon, calme-toi, là. Oui, ok, prophétie. En 1903, c'était la prophétie de Léon XIII, en 1903. Et puis il avait dit qu'il avait vu le diable demander à Dieu de lui donner 100 ans qu'il était pour détruire la religion chrétienne catholique. Et il dit, donnez-moi aussi, augmenter le pouvoir de mes adeptes, ceux qui sont mes voués, mes dévoués à Satan. Il y a des gens qui font partie de sociétés secrètes pour adorer Satan, puis trouver que c'est le maître du monde. Oui, oui, tout lui appartient. La matière, l'argent, tout ce que tu voudras, bien sûr. Mais si tu te sers de ces choses-là pour faire du bien, ça se peut. Mais si tu t'en sers pour dominer sur les autres, ben là, c'est toi-même. Tu possèdes beaucoup d'argent, mais tu es possédé par beaucoup d'argent. Tu as peur de te faire voler, tu achètes des caméras de surveillance, tu mets ça à banque dans des coffres-forts. Ouais. Alors, la vie ici est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple et puis est agréable. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde se connaît. Et quasiment tout le monde est parent avec quelqu'un, la fesse gauche, la fesse droite. Même Geneviève qui est rendue ici avec moi, a découvert que de l'autre bord de la rue, elle a un petit cousin de la même famille, de même nom de famille qu'elle. Puis lui, il est arrivé avec l'arbre généalogique, puis il a vu dans son arbre généalogique, Geneviève, t'es là? Ben oui, son nom est marqué. Fait que c'est la preuve que c'est bien vrai. Fait qu'ici, ça nous donne une légitimité d'être ici parce qu'on a quelqu'un de la parenté. Alors, Léon, j'en ai parlé. Alors, vous l'avez remarqué, le pape, il veut la paix, puis il veut pas la paix par la guerre. C'est ridicule. Il le dit, là, hein, une paix désarmée et désarmante. Si on se laisse seulement là-dessus, c'est déjà beau. Et rappelez-vous qu'une bénédiction, quand elle vous est accordée, il faut la recevoir en faisant le signe de croix en même temps que l'officiant fait son signe de croix. Que la paix soit avec vous. Bonne semaine. Je vous redonne les oiseaux pour finir. Au moins, regardez bien que c'est bien ça. C'est la maman qui s'occupe du petit, le papa qui est en haut, l'oiseau, puis il va descendre, puis il va donner de la nourriture au petit, puis à un moment donné, vous l'entendrez si vous regardez ça sur Internet, la foule qui s'aperçoit que la fumée commence à sortir. Déjà, la foule est excitée par voir les oiseaux qui sont arrivés là, parce qu'au début, ils n'étaient pas là. Ils sont arrivés, puis ils ont commencé à jouer un petit rôle de famille. La fumée blanche est sortie, ben là, c'était l'enthousiasme à travers le monde. Enthousiasme veut dire Dieu en soi, entheos.
annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem 14.